Le pêchois de l'Assemblée nationale, 9e législature, est revenu à Louis Vlavonou. Il a été reconduit ce dimanche 12 février 2023, peu après l'installation des 109 députés. En duel avec sa collègue Viviane Orutama du parti d'opposition Les Démocrates, le président Louis Vlavonou l'emporte selon les résultats issus des urnes par 77 voix contre 30 pour sa challenger. Pour Agapit Napoléon Maforican, cette élection est le fruit du bilan élogieux du président Vlavonou. Nul doute qu'il est un homme averti et expérimenté pour conduire le Parlement pour les 3 prochaines années. L'attention soutenue du président de Vlavonou, je pense qu'il est avisé. C'est un parlementaire d'une certaine expérience déjà. Il sait les échevoirs de mêler face à une opposition qui a besoin de s'exprimer, de montrer qu'elle est là. Donc les premiers temps seront très durs, mais je pense que le président, il se prépare à cela. Mais une interrogation, le président Louis Vlavonou peut-il relever les défis avec cette opposition représentée à l'Assemblée nationale? Cette opposition ne peut pas inventer. Ce n'est pas l'agora où chacun se lève et dit ce qu'il a envie de dire. Non, ici, il y a une manière de le dire. Le président peut lui retirer la parole, peut lui refuser la parole. Il y a des conditions dans lesquelles tout ça se joue. Et tout le monde a le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On peut le lui rappeler. Donc, tout parlementaire connaît désormais sa place. Les groupes parlementaires, il y a les moments où ils ont droit à la parole. Il y a des moments où le député est pris isolément. Lorsqu'on étudie les projets de loi, les propositions de loi, lorsqu'il faut voter, ce n'est pas le groupe parlementaire qui vote. Parfois, on ne vote pas à groupe parlementaire, mais globalement, c'est le député qui vote en toute liberté, en étant l'élu de la nation. Dans tous les cas, l'opposition affirme qu'elle ne va pas démériter. Elle promet se faire entendre autant que se peut. Pour le consultant politique, c'est déjà bien que l'opposition s'affirme. En effet, rappelle-t-il, si l'opposition s'est fait représenter, c'est grâce à la réforme du système partisan. Une réforme qui n'est donc pas si mauvaise que ça, comme l'ont distillé certaines mauvaises langues. Le plus important aujourd'hui pour elle, c'est-à-dire l'opposition, est de faire face aux défis qui s'annoncent. Autrement, l'opposition a à travailler fortement. C'est le travail intellectuel. Les lois sont là, les textes sont là, les situations sont là. Il faut prendre des experts, il faut aller dans le fond. Le travail est dans le fond et il y a beaucoup de choses à faire dans le fond. Il faut reprendre le code électoral, faire des propositions en ne se regardant pas. Parce que demain, il faut se retrouver peut-être comme majorité. Lorsqu'il y a une bonne défense doit rester à la loi. Il ne savait pas qu'il se retrouvait dans l'opposition où il raconte la loi. Peut-être être président de la République. Donc, il ne faut pas se regarder au moment où on fait ces tests-là. Il faut regarder. Qui êtes-vous pour être l'élu des 109? Voilà la question. Et moi, je trouve que cette question que le président Vlavonou a posée, pour montrer, disons, l'œuvre de Dieu dans sa vie à lui, on peut la poser pour montrer l'œuvre de la nation dans la vie des 109 députés. Et c'est cela que moi je voudrais dire. Un parlement de transition avec de grands enjeux pour les 3 prochaines années.